Donc nous ouvrons la parole de Dieu, nous continuons notre étude sur les généalogies de Jésus. Alors, nous avons tout d'abord considéré les différences qu'il pouvait y avoir entre la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile selon Matthieu et celle donnée dans l'évangile selon Luc. Puis nous avons regardé un point très particulier dans les généalogies de Jésus, c'est la présence de la polygamie, et nous avons vu que Dieu avait légiféré sur ce point, mais que pour autant il n'était pas d'accord avec cette polygamie. Et puis enfin, nous avions évoqué la dernière fois celles que nous avons nommées les intruses, tant leur place dans ces généalogies semble incongrue, puisque tout leur fermait accès au peuple de Dieu, elles n'auraient jamais dû se trouver là, mais dans sa grâce, Dieu a permis qu'elles soient accueillies et qu'elles aient un rôle de premier plan, puisqu'elles sont citées encore aujourd'hui dans les généalogies de Jésus-Christ. On reprend notre lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1er et nous lisons les quelques premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et on connaît le nom de cette femme d'Uri, elle s'appelait Bathsheba. Donc j'ai intitulé cette étude d'aujourd'hui de l'adultère au meurtre. Alors évidemment, cela peut nous choquer d'entendre que dans la généalogie de Jésus, non seulement il y a des gens qui viennent de peuples qui n'auraient jamais dû y être, mais il y a également une situation d'adultère et un meurtre qui sont liés à cette généalogie. Alors on va lire les textes qui concernent cette histoire de manière à savoir exactement de quoi nous parlons. Et la première étape, c'est l'adultère. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, au verset 2, il est écrit « Un soir, David se leva de sa couche. Il a une insomnie, il se lève. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Moi, quelque chose me dit quand même que s'il l'a aperçue en train de se baigner, c'est pas seulement sa figure qu'il a vue. Mais bon. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Pour ceux qui voudraient trouver des excuses à David, le texte est très clair. On a présenté à David cette femme comme étant une femme mariée. Et de plus, à un de ses officiers les plus proches. Il faisait partie des 30 soldats les plus proches de David. Il ne pouvait donc ignorer qu'il commettait une faute, à la fois en commettant un adultère et en même temps en trahissant un de ses plus fidèles soldats. À la suite de cet adultère, il y a une seconde étape qui est une étape de manipulation. Donc là, nous lisons toujours dans 2 Samuel chapitre 11, mais à partir du verset 5, cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Hétien. » Et Joab, donc le chef de l'armée, envoya Uri à David.
Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est la différence qu'il peut y avoir entre la manipulation que David organise et la droiture de Uri le Héthien. J'insiste sur Uri le Héthien. Ça veut dire que ça n'était pas quelqu'un du peuple d'Israël, mais qui venait du peuple des Héthiens, que l'on appelle aussi les Hittites. Pour nous, ils sont un peu plus connus sous le nom de Hittites. Donc voilà, il y a de la part d'Uri, cet étranger, eh bien, un respect pour le peuple d'Israël et pour l'arche de l'Éternel. Le fait de savoir que l'arche de l'Éternel est en rase campagne avec les soldats autour, pour lui, c'est pas possible, eh bien, de bénéficier du confort de son foyer. Et alors que David a projeté même d'aller jusqu'à faire boire Uri pour que Uri rentre chez lui, couche avec sa femme et qu'on puisse attribuer l'enfant dont elle est enceinte, l'enfant qu'elle attend, à son mari au lieu de l'attribuer à l'adultère commis par David, eh bien forcément ce stratagème ne marche pas à cause de la droiture d'Uri. On a à la fois un homme droit, bien qu'étranger au peuple d'Israël, et en même temps, on a David qui méprise la sainteté de Dieu par son comportement. Et puis, troisième étape, après l'adultère et la manipulation, il y a le meurtre par procuration. Nous sommes toujours dans le chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, et nous lisons à partir du verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous vous rendez compte, le gars, il part en portant une lettre demandant qu'on le mette à un endroit où il sera en danger afin qu'il meure. Il porte lui-même la lettre de sa condamnation alors qu'il n'a rien fait de mal. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Au-delà de la manipulation, de l'adultère et du meurtre ordonné par David, notez le manque absolu de scrupules de Joab. Joab, on lui dit, tu mets un gars là pour qu'il soit assassiné. Il obéit sans poser de questions. Il fait les choses. Il est prêt à tout pour obéir à son roi. Et pourtant, malgré eh bien, le côté absolument révoltant de cette situation,
Pour nous qui connaissons la parole de Dieu, il est manifeste que la volonté de Dieu était que Salomon naisse et qu'il règne après son père David et qu'il apparaisse dans la lignée royale de Jésus-Christ. Je vous rappelle, si jamais vous aviez oublié ce fait, que Salomon, sa maman, ça sera Bathsheba. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier dans cette situation. Je voudrais évoquer une autre histoire qu'a vécue David pour éclairer cette situation un peu énigmatique. Alors que David n'est pas encore roi, bien qu'il en ait reçu l'onction, il va camper près des bergers de Nabal. Il est avec ses soldats, avec sa poignée d'hommes de main, et leur présence va assurer la tranquillité aux bergers de Nabal. Du fait qu'il y a cette troupe armée, eh bien, personne ne va essayer d'aller voler une partie du troupeau de Nabal, personne n'essaiera, aucune bête sauvage non plus ne s'approchera parce que, effectivement, ces hommes armés impressionnent et protègent les biens de Nabal. Et puis un jour, Nabal va faire venir les tondeurs pour tondre ses brebis et à l'occasion de la tonte, eh bien, c'était l'occasion d'organiser une grande fête, un grand festin. Et David va envoyer des messagers à Nabal en disant, voilà, notre présence vous a protégés. Si vous aviez la bonté de nous donner quelques vivres en reconnaissance de ce que nous avons fait pour vous, cela nous serait tout à fait agréable. Et Nabal va renvoyer les messagers de David avec mépris, avec colère, avec sa folie, puisque le nom de Nabal signifie fou. Et David va être vexé par cette réaction de Nabal et ses hommes armés vont se lever et ils vont dire, puisque c'est comme ça, on va massacrer Nabal et tout ce qui lui appartient. Et puis, la femme de Nabal, Abigail, va apprendre que Nabal a rabroué les serviteurs de David et elle comprend que la situation va dégénérer. Alors, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, elle va rassembler quelques vivres en urgence et amener tout ça à David et à ses troupes. Et pour le coup, cela va éviter le massacre. Elle va tout d'abord faire ça en secret de son mari parce que, eh bien, ce soir-là, son mari est complètement saoul. Vous relirez le texte, vous verrez que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et dans 1 Samuel au chapitre 25 au verset 3, il est question de ce couple et il est dit ceci. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Abigail était une femme belle et intelligente, mais contrairement à Bathsheba, eh bien David va la respecter. Mais l'histoire continue. Parce que le lendemain, Nabal aura dessoulé et n'étant plus sous l'effet de l'alcool, s'étant calmé, eh bien, Abigail va lui dire que pour empêcher un massacre, eh bien, elle est allée donner des vivres à David et à sa troupe. Et son mari va être tellement choqué qu'elle ait fait ça, qu'il va être frappé au cœur, son cœur va devenir comme une pierre, nous dit le texte. Bref, il va faire un infarctus et 10 jours après, il va mourir. Et alors là, voilà ce qui est écrit. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. » Vous voyez que dans les deux cas, il y avait une femme qui était belle, mais la logique est complètement différente. Ici, David ne se croit pas encore tout permis. Il a respecté cette femme et quand par contre elle a été veuve, eh bien, il lui a proposé de la prendre
sous sa protection et de l'épouser. On sait qu'à l'époque, David était déjà marié, mais qu'en particulier pour un roi, la polygamie était tolérée. Alors je reviens à Bathsheba. Ma conviction, c'est que le plan de Dieu était en effet que Salomon soit dans la généalogie de Jésus. Et Salomon, si son père était David, sa mère est Bathsheba. Je crois que Dieu aurait certainement permis qu'une situation normale permette à David d'épouser Bathsheba. Uri aurait tout à fait pu mourir au combat sans que David ait fomenté une manipulation comme il l'a fait. Et à ce moment-là, Bathsheba aurait pu devenir sans aucun problème l'épouse de David et elle aurait été, comme elle l'a été, la mère de Salomon. Le plan de Dieu se serait accompli, comme il s'est d'ailleurs accompli, mais sans péché, sans qu'il y ait eu cette tâche faite par David. De la même manière que Sarah a eu tort de donner sa servante à son mari pour essayer d'avoir un enfant de cette manière-là, David a eu tort de faire les choses de cette manière. Les conséquences ont été terribles. L'enfant qui est né de cet adultère est mort par un jugement de Dieu. Dans 2 Samuel au chapitre 12 au verset 7, Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. On se souvient parfois qu'il y a eu la mort de cet enfant, mais il y a eu une autre sanction. L'épée ne s'est jamais éloignée de la maison de David. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Et c'est ce qui va se passer avec Absalom. Quand il va faire un coup d'État contre son père, il couchera avec les concubines de son père. La parole continue, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Tout le jugement de Dieu va tomber sur David, tout ce que Dieu a annoncé va arriver. Il y aura en effet la mort de cet enfant, il y aura des guerres jusqu'à la fin de la vie de David, il y aura le coup d'État de son fils, il y aura le viol d'un de ses fils sur une de ses filles. Enfin, le malheur va vraiment fondre sur la maison de David, il y aura toutes ces choses qui vont se passer. Et même, il va y avoir une autre conséquence. C'est que quand David va avoir l'intention de bâtir un temple pour l'Éternel, Dieu va lui retirer ce privilège et le donner à son fils Salomon. Dans 1 Chronique chapitre 22 verset 7, il est écrit, David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres.
Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Autre conséquence de cette terrible situation. Alors, une fois que l'on a exposé les faits historiques, que pouvons-nous retenir de cette situation? Je crois qu'il ne nous faut pas forcer le plan de Dieu. Et qu'il ne nous faut jamais croire que, en laissant entrer un peu de péché, ça va marcher mieux. Ce que nous pouvons retenir également, c'est que quand nous laissons entrer le péché, il y a toujours des conséquences malgré le pardon de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Ne confondons pas le pardon et l'impunité. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Il est clairement écrit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais il y a quand même des conséquences. Quand on tombe, on se fait mal. Quand on pêche, il y a des dégâts. Il y a des conséquences. Il y a un jugement de Dieu. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ plus que jamais. Mais nous payons les conséquences. Si nous roulons trop vite avec notre voiture et que nous avons un accident, en imaginant qu'il n'y ait pas eu d'autres victimes que l'avant de la voiture, et bien évidemment, nous pouvons nous placer devant Dieu en disant « Seigneur, je te demande pardon, j'ai été imprudent, j'ai roulé trop vite, je me suis mal comporté. » Et Dieu nous pardonne. Mais vous pouvez retourner voir votre voiture après que Dieu vous ait pardonné. Il faut quand même l'emmener chez le carrossier. Dieu nous a pardonné, mais il n'a pas redressé la tôle. Il y a toujours des conséquences au péché. Le troisième point que je veux retenir à l'égard de cette étude, c'est que même si c'est le plan de Dieu, il y a un temps pour que Dieu l'accomplisse. Et nous ne pouvons pas contraindre le Seigneur à faire autrement que ce qu'il veut avant le temps qu'il a fixé. Nous avons entendu notre frère témoigner de son baptême dans le Saint-Esprit. Mais pendant des mois, il a crié à Dieu, il n'a pas pu forcer le Seigneur. Le Seigneur l'a baptisé dans le Saint-Esprit au moment où il a décidé qu'il allait le faire. Laissons le Seigneur accomplir sa volonté, mes frères et sœurs. N'essayons pas de remplacer le plan de Dieu par des méthodes humaines. C'est ce que Sarah a fait avec Abraham en le mettant Agar dans le lit de son mari. C'était évidemment une erreur. C'est ce que David, sans savoir que c'était le plan de Dieu, a fait en s'accaparant Bathsheba alors que son mari était encore vivant, alors que sans aucun doute Dieu lui aurait donné cette femme pour qu'il enfante Salomon dans des circonstances bien plus favorables. N'imaginons jamais qu'avec nos méthodes humaines, nous pourrons faire mieux qu'avec les méthodes divines. Alors oui, le Seigneur a permis que dans sa généalogie, il y ait cette situation-là, pour nous dire que même si nous faisons parfois des bêtises, et même, j'ose aller jusque-là, même si nous faisons n'importe quoi, parce que là, pour le coup, David a véritablement fait n'importe quoi, Dieu accomplit quand même son plan, que ce plan nous plaise ou qu'il nous déplaise. J'aime cette parole qui dit que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et sans doute que Noé et sa famille auraient préféré que Dieu soit dans l'arche avec eux, éventuellement à les aider à écoper si quelques vagues passaient par-dessus le bord de l'arche.
mais Dieu était sur son trône. Et quand Dieu a décidé que c'était la fin du déluge, il a arrêté la pluie et il a permis que la terre sèche. Les plans de Dieu sont parfaits et à chaque fois que nous voulons faire par nous-mêmes, que nous voulons en faire à notre tête, nous prenons des détours, nous nous faisons mal, mais Dieu a toujours le dernier mot. Alors qu'à son nom seul revienne toute la gloire. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, tes plans sont magnifiques. Tu nous dépasses, Seigneur, par ta grandeur et par ta connaissance. Et sans doute, Seigneur, y a-t-il des situations où, peut-être pas à la mesure de David, mais à notre mesure, nous avons fait n'importe quoi. Cela a bien dû nous arriver. Et Seigneur, si nous avons commis quelques fautes que nous avons ignorées, nous t'en demandons encore pardon. Mais Seigneur, nous voulons reconnaître que tes plans sont toujours les meilleurs. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'en toute chose, c'est toi qui es le souverain maître, et nous te bénissons. Alors, Seigneur, comme tu as conduit la généalogie de ton Fils Jésus-Christ, conduis notre vie, Seigneur. Conduis-la par ton esprit. Conduis-la, Seigneur, en nous entourant de ta grâce, en nous nourrissant de ta parole, et qu'à ton nom seul en revienne toute la gloire. Amen.